Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Dame Bleue. Je suis Christelle et très heureuse de vous retrouver pour les guidances du mois de mars 2022. Aujourd'hui plus particulièrement donc les personnes du signe du Poisson. On commence par vous naturellement puisque c'est votre mois anniversaire. Donc à tous, que celui-ci soit déjà passé ou à venir, je vous souhaite un très heureux anniversaire en vous souhaitant le meilleur. On va donc aller interroger les cartes sur les domaines que sont donc le travail, les finances, le sentimental et on terminera par le développement personnel, l'intériorité. N'oubliez pas que donc, ce sont des guidances qui se veulent générales, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne avec vous. Et pour encourager donc la suite de la chaîne, son évolution et tout ce qui est à venir, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche si vous voulez être prévenu des nouvelles vidéos. Bien sûr, liker et commenter, puisque ça permet toujours d'échanger et d'avoir un petit peu vos retours ou vos éventuelles attentes pour d'autres tirages. N'hésitez pas à ce niveau-là. Ce que je vous propose, je prépare les cartes et on se retrouve tout de suite. Tout est prêt, donc je vous propose de commencer par le domaine du travail et on va mettre de côté le domaine donc du développement personnel, le sentimental, les finances. Voilà, on met tout de côté et on reprend après et on terminera par une carte conseil de l'oracle des murmures de Ganesh. Allez, c'est parti pour vous, poissons, au mois de mars 2022. Alors, je vais vous montrer les cartes avec la 9 de bâton, la tour et la 4 de denier. Pour vous, au mois de mars, les poissons, il pourrait être quand même question de chamboulement. On voit ici que pour certains, on pourrait se sentir que par bloqué dans son avancée. Ça peut être bien sûr quelque chose de réel, mais ici, on va être plutôt dans le ressenti. Et pourrait, pour ce mois de mars, avoir un événement qui revienne peut-être un petit peu pour vous, remettre tout en question sur votre façon de penser, votre façon de travailler, voire votre position aujourd'hui. En tout cas, cet événement va porter chez vous des interrogations et quelque part une certaine crainte de perdre de votre confort, de votre position. Alors, on va laisser le tarot infuser, on peut dire, et puis on va prendre quelques informations complémentaires avec l'oracle, le normand, excusez-moi. Bon. Alors, comme ça, on va aller voir un petit peu plus en détail de quoi il est question, de quoi il retourne. Donc, le normand, ici, on va nous parler d'une situation qui pourrait, pour vous, être porteuse de solutions, finalement. Donc, quelque part, on a des craintes, on se sent bloqué, on a peur peut-être d'évoluer, d'avancer. Pour autant, ici, on nous parle que les nouvelles que vous pourriez percevoir, l'inattendu, voire vraiment quelque chose d'assez, alors j'allais dire brusque, c'est pas forcément le terme, mais oui, on pourrait dire quelque chose de brusque qui pour vous pourrait vraiment être la clé pour une avancée significative, alors qui pourrait vous demander d'aller puiser en vous de façon à vraiment aller vers un renouveau. Alors un renouveau, pour certains, ça pourrait carrément être travailler pour son propre compte, pourquoi pas. Mais on peut aussi être beaucoup plus dans l'écoute de soi. On a peur de perdre certaines choses. Pour autant, ici, on nous indique qu'il y a quand même une situation qui reste malgré tout stable. Et on nous demande d'être à l'écoute de nos ressentis. Ici,
on voit vraiment que vous avez à l'intérieur de vous la solution, mais aussi on peut parler de savoir-faire pour faire face à cet imprévu. Pour certains, ça pourrait être un imprévu qui puisse être plus conséquent que pour d'autres, hein, puisque nous sommes sur des guidances générales. Pour autant, on voit ici que vous allez quand même, somme toute, être déstabilisé. Mais ici, on va insister sur le fait que cette situation, dans votre activité professionnelle, ici, vous allez pouvoir en tirer vraiment une expérience qui soit positive pour votre évolution, pour votre avancée. Donc là, voilà, pardon, je me répète un petit peu, mais vraiment aller vers la confiance en vous, en ce que vous êtes, en ce que vous savez faire, parce que, bien sûr, vous avez un savoir-être, un savoir-faire. Pour ceux qui seraient dans un certain apprentissage ici, on va vous inviter peut-être aussi à lâcher, alors j'aime pas trop ce terme, mais lâcher prise sur vos craintes pour vous permettre justement d'évoluer, d'être plus à l'écoute de vous-même pour faire perdurer cette avancée. Pour ceux qui ne seraient plus en activité, ici on va nous parler vraiment, alors vous y mettrez au cadre qui est le vôtre, hein, si c'est un milieu associatif ou toute autre chose, mais ça va être un mois de mars donc sur lequel, pareil, il pourrait avoir des imprévus, mais pour autant, hein, comme pour tout le monde, hein, ici on nous dit vraiment, vous avez la clé, hein, vous allez pouvoir trouver la solution la plus positive qui soit, et cette solution, elle viendra certainement de vous ou de quelqu'un qui vous soit vraiment très proche. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le travail, les poissons au mois de mars. Bon, ça pourrait être effectivement un petit peu mouvementé pour vous avec cette tour. Mais ici, confiance en vous. On va aller voir tout de suite les finances pour vous, poissons, au mois de mars. Bon. Alors, un sujet qui va être délicat pour vous, non pas parce que il y a un manque réel. Pour autant, bien sûr, quand je dis ça, recadrez bien, prenez un certain recul. Hein. Je sais que malheureusement, il y a des personnes qui sont dans de grandes difficultés financières. Et ça, c'est très malheureux parce qu'on devrait tous pouvoir vivre décemment. Ici, le tirage nous parle. Voilà. On est dans une situation, on n'est pas, ça pourrait être conflictuel, on n'est pas forcément très content, on n'arrive pas à voir le positif. Il y a peut-être aussi des choses qui vous sont ou qui vous ont été cachées et qui sur ce mois de mars vont créer certains conflits et des émotions assez fortes pour vous. Alors, on va essayer d'aller en voir un petit peu plus. Donc là, avec le 77. Ouais, ici aussi, on nous parle de quelque chose de soudain. Alors, est-ce aussi peut-être, alors comme on est sur les finances, des factures un petit peu oubliées, des choses qu'on avait oubliées ou auxquelles on ne s'attendait pas, mais qui pourraient quand même être assez inattendues. On nous parle ici d'une certaine créativité, qui vous permettrait en fait de couper avec tout ce stress, ces émotions finalement négatives. Alors, on va quand même rajouter quelques cartes. J'essaye d'être pas trop long pour vous parce que la vidéo ne soit pas trop longue, mais qu'on ait le plus d'éléments possible. Alors, hop, ok, donc quelque chose de soudain, on fait appel à la créativité qui nous permet de couper. Ouais, ici on nous parle, voilà. Bon, vous arrivez
j'allais dire de façon brillante, mais en tout cas de façon positive, à gérer cette situation. On va vous parler ici, voilà, il y a un certain, donc on en parle du triomphe, avec cette carte-ci, on va nous parler, on remet de la chaleur dans cette situation. Vous pourriez aussi faire appel à votre finesse, un petit peu de ruse quelque part, pour dépasser en fait tout ce négatif, si on peut dire ainsi, et arriver à une solution positive. Donc, pour résumer ce domaine des finances, alors bien sûr, ça n'appliquera pas à tous, mais bon, pour certains, prenez bien le temps, voilà, de poser les choses, de voir s'il n'y a pas eu quelques oublis. Pour d'autres, ça va vraiment être là de l'ordre de votre intériorité, où vous allez vous interroger, je dirais. Hein. Ça peut être aussi complètement un certain conflit intérieur par rapport à votre propre gestion, par rapport aussi à vos désirs hein, d'acheter telle ou telle chose. Vous ne pourrez peut-être pas le faire ce mois-ci, donc ce qui va peut-être générer une certaine frustration, une certaine émotion. Donc, tout ça, finalement, ici, on vous dit que vous allez arriver à y dépasser avec une certaine créativité. Donc, un domaine qui est pas, c'est pas tout sourire sur le mois, pour autant, c'est pas non plus catastrophique, hein, si vous me permettez, puisque ici, on voit que vous solutionnez tout cela brillamment. Bien, allez, on en a fini avec le domaine financier. Mais parfois, alors comme je vous disais, hein, on peut manquer tout à fait dans la matière et ça c'est tout à fait malheureux. Et parfois aussi, on se crée peut-être un petit peu des attentes dans notre monde de consommation qui génèrent finalement des frustrations. Alors, et je pense que là-dessus, si tel est le cas, vous posez un petit peu, peut-être un petit peu plus planifier votre investissement. Allez, Poissons, on passe de suite au domaine sentimental. Eh bien, alors, la reine de coupe, la reine de pentacle et l'as de coupe. Bon, j'ose à dire un mois positif dans lequel vous êtes maître de vos émotions. Il y a une, voilà, vous êtes bien dans vos bottes, hein, pour la plupart. On pourrait même nous parler, pour les célibataires, d'une potentielle rencontre hein, entre deux belles personnalités. Il peut être aussi question de faire appel un petit peu à ses ressentis, d'être dans une très jolie connexion. J'ai le terme qui me vient d'âme à âme, là on va un petit peu au-delà des cartes. Mais un mois, point de vue sentimental, somme toute tout à fait positif. Il pourrait être aussi question, au-delà de rencontres sentimentales, hein, bien sûr, de moments partagés avec des personnes qui vous sont chères, qui vous sont proches. On va aller voir avec le chakra cœur un petit peu plus de détails. Bon, ici, on a quand même... il y a un certain... On débloque pas mal de choses là. Donc tout à l'heure, on parlait de votre intuition. Ici, alors après, ça ne parle pas forcément à tous, hein, le blocage mémoire karmique, mais ça peut être aussi très simplement, on peut y ramener à quelque chose de plus proche pour vous, hein, de dire que pour certains, il y avait peut-être des blocages sur lesquels vous êtes en train de travailler, vous allez travailler, voilà, sur les blessures, pourquoi pas, du passé. Là, on voit vraiment voilà, que c'est quelque chose avec votre intuition que vous allez pouvoir dépasser. On nous parle aussi de la prise de conscience de l'âme sœur. Alors, ça peut être plus simplement la prise de conscience de votre autre, hein, vis-à-vis peut-être de problématiques que vous avez rencontrées communément. Bon, ici, on nous parle d'un homme ou d'une femme brune. Sur les guides en général, c'est toujours un petit peu délicat. Pour autant, pour les personnes qui seraient célibataires, bon, vous allez me dire,
Ça réduit un petit peu le champ du possible et pour autant, bon, faut pas trop se fixer à ça dans les guidances générales. Mais ça vient ici nous confirmer que pour ceux qui seraient célibataires, on a bien une personne, alors que ce soit un homme ou une femme, qui s'approche. Et on pourrait nous dire donc que cette personne, vous pourriez la rencontrer suite à son déménagement ou à votre déménagement. Et par contre, on va vous inviter aussi peut-être alors c'est pas peut-être, mais c'est qu'on vous invite à ne pas écouter les autres. Avec cette carte-ci, on va ressentir pour ceux à qui la rencontre appliquera le fait de vous faire votre propre avis sur cette personne. Parce que ici, vous pourriez être amené à rencontrer quelqu'un qui de prime abord donne une certaine impression, c'est ce que je ressens là, et qui pour autant ne montre pas forcément de suite son vrai visage parce que, par protection, principalement. Et ici, finalement, on va vous inviter à aller au-delà de cette première impression. Pour les personnes en couple, ici, pour être question, donc comme je vous le disais, on travaille, on dépasse certaines choses, votre autre prend conscience. Et pour vous, il pourrait être question, alors bien sûr, d'un déménagement dans lequel on va vous demander vraiment, par rapport à ce projet commun, d'être vraiment dans l'écoute, dans votre écoute, dans l'écoute de votre couple, de vos projets à vous, et de mettre finalement de côté la vie de la famille, la vie des amis. Mais ça pourrait être aussi, ici, au-delà de l'aspect du déménagement, changement de ville, c'est vraiment tout ce chemin parcouru. Ce mois-ci, il y a vraiment une prise de hauteur. Et encore une fois, on insiste sur le fait de ne pas forcément toujours écouter l'autre, mais bien écouter soi. Donc, un mois sentimental et relationnel, ami poisson, qui se veut vraiment sur les échanges, de belles connexions, de très belles émotions partagées. On sent vraiment voilà, qu'il y a une belle position, j'allais dire, même si ça ne se dit pas trop. Pour certains, on aura de très belles prises de conscience. On finalise certains travaux qu'on a pu faire sur soi. Donc, un mois de mars qui se veut quand même voilà, dans l'échange, dans l'émotionnel, de façon somme toute positive. Et ça fait du bien. Mais voilà, oui. Écoutez bien vos ressentis, écoutez vos émotions sur ce mois de mars 2022, amis poissons. Allez, je vous propose de passer tout de suite au domaine de votre intériorité et on terminera avec le message conseil de Ganesh. Alors, le développement personnel, l'intériorité. On a ici le pendu, la reine de bâton et l'as de pentacle. Bien. Alors ici, pour certains, il pourrait être question que vous sentiez, un petit peu immobile ou prisonnier face à certains désirs que pour autant vous allez pouvoir faire émaner et vous allez même pouvoir matérialiser au-delà de votre intériorité. Finalement, voilà, vous allez pouvoir les extérioriser. Pour d'autres, on vous demande ici de changer un tout petit peu, alors ça peut être votre fusil d'épaule, votre point de vue, vous y mettrez le terme que vous souhaiterez, parce qu'ici on vous indique que vous avez vraiment tout en main pour vous permettre d'avancer, pour vous permettre un renouveau, de très jolies découvertes ici. Et avec le pendu, finalement, souvent, il suffit de peu de choses, un tout petit peu modifier sa position pour vous permettre derrière d'aller vers de très jolies choses. On peut nous parler ici de très belles connexions, de reconnexion justement avec soi, avec des mondes un petit peu plus subtils pour ceux à qui ça appliquera. Mais ici, on nous dit, voilà, vraiment, c'est, je dirais aussi une invitation, alors que vous vous sentiez un petit peu immobile, un petit peu bloqué ou pas, mais c'est vraiment une invitation à, voilà, prendre peut-être un tout petit peu de hauteur sur un sujet, ou, voilà, vraiment une petite modification d'angle de vue pour vous permettre derrière vraiment
d'être maître de vos désirs, de créer ce que vous souhaitez, d'avoir vraiment un très beau recommencement, hein, ce qui me vient aussi, et que les choses vraiment se matérialisent. Allez, on va aller voir tout de suite avec le tarot psychique les détails qu'on va avoir. Donc, chakra du troisième œil, patience et planification, triomphe. Waouh, alors là, très bien. Alors, avec le chakra du troisième œil, les cartes chakras, vous pouvez les voir sous différentes facettes. Vous pouvez, si ça vous parle, vous imprégner de la couleur du chakra du troisième œil, qui est le violet ou l'indigo. On peut aussi vraiment prendre le mot-clé du troisième œil, puisque le troisième œil, on va nous parler de clairvoyance, donc ça va être le fait, on rejoint un petit peu notre pendu, le fait de voir les choses, donc peut-être d'essayer de les voir sous un nouvel angle. Mais on va aussi nous parler ici voilà, d'intuition. On peut nous demander aussi peut-être d'équilibrer un petit peu, pour ceux à qui ça appliquera, notre chakra du troisième œil, avec une méditation, essayer de faire de jolies visualisations, et toujours dans cette couleur, afin de vous apporter finalement, je dirais, un petit peu d'harmonie. On vous parle bien sûr derrière de patience et de planification, mais de triomphe. Donc pour certains, ça pourrait peut-être prendre un petit peu de temps. Pas de souci là-dessus, bien sûr. Vous êtes maître de votre temps, bien qu'on ne soit pas surtout, mais quand on peut, autant ne pas s'en priver. Mais ici, on nous dit vraiment que tout ce travail, le changement de point de vue que vous aurez pu opérer, va vraiment vous amener au triomphe. Je vous remontre cette très jolie carte. Donc vraiment vous permettre d'aller de l'avant, de mettre en œuvre ce que vous souhaitiez sur ce domaine qu'est le développement personnel et l'intériorité, et d'aller vraiment vers de nouvelles aventures, j'ose à dire. Donc ici aussi, un mois de mars qui s'annonce très positif, qui vous demandera un petit peu de patience, mais on vous rappelle ici que vous avez tout en main. Allez, chers poissons, je vous propose de découvrir tout de suite la carte conseil de Ganesh et qui nous parle de votre entièreté. Ici, je ressens plusieurs choses. Ça va être le fait de prendre du temps pour vous, pour justement travailler sur, alors bien sûr, vous-même, mais sur le fait aussi d'être connecté avec tous vos sens, avec qui vous êtes, ce que vous souhaitez, ce que vous projetez. Prendre le temps pour finalement faire émaner ce que vous souhaitez réellement. Et ça, c'est le chose qui est important. On entend aussi le fait d'être entier, d'être une personne entière. Il y a peut-être pour certains le fait de savoir dire non, de savoir dire que telle ou telle chose ne nous a pas plu ou ne nous plaît pas, pour que vous soyez vraiment finalement en osmose avec qui vous êtes, en harmonie, et que vous vous sentiez accompli, que vous sentiez entier, pour reprendre encore ce terme, sur ce mois de mars 2022. On peut aussi, alors ça c'est avec les dessins autour, voir peut-être un besoin de retour à la nature, voilà, au vert comme on dit parfois. Vraiment, voilà, pour vous permettre de ressentir qui vous êtes, ce que vous souhaitez, d'être vraiment aligné avec vous-même pour être en paix, en harmonie. Même si c'est pas toujours évident, bien sûr, on est dans un monde où voilà, on peut se lever du très bon pied et se coucher un petit peu plus fâché. Bon, ça c'est les joies de la vie, on dira. Bien sûr, on reste des êtres conscients que tout n'est pas toujours évident, mais quand on arrive, je dirais, à faire les choses et d'être en accord avec soi,
ça allège peut-être aussi un peu plus l'expérience. En tout cas, je vous le souhaite, chers poissons. Voilà pour vous, pour ce mois de mars 2022, que je vous espère rempli de belles choses. N'oubliez pas que l'important dans la vie n'est pas ce que ou ce qu'on vous dit à travers les cartes, mais bien ce que vous décidez. Prenez bien soin de vous et j'espère vous revoir très bientôt sur la chaîne Dame Bleue. Bye bye.